Vivre superficiellement n'a jamais aidé personne et n'aidera jamais personne. Mais lorsqu'on vit dans un monde où l'homme ne considère que ce que ses yeux voient et ce que ses oreilles entendent, il ne peut que mettre sa confiance quand ce qui est superficiel. Cher auditeur, voici le message que te donne ton Créateur. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'ordonne de ne plus marcher par la vue. Tu dois désormais marcher par la foi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi sortez des chaînes qui vous rendent captifs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui devant toi. À plusieurs reprises, tu as révélé que les hommes sont enchaînés par des chaînes énormes et lourdes. D'où viennent ces chaînes et comment ont-elles pu lier tant de vies, tant d'âmes? Seigneur Dieu, nous implorons ton aide. Viens nous éclairer et délivrer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, couvre-nous et ce message du sang précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu nous donnes ce message, révèle par ton Esprit Saint à ceux qui écoutent toutes les chaînes présentes dans leur vie et déploie ta puissance pour les délivrer au nom de Jésus-Christ. Merci Père très Saint de recevoir notre prière et de garantir son exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens cherchent à donner un sens à leur vie. Plusieurs ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de vivre comme tout le monde. Nous vivons dans un monde qui accorde toute la valeur à la richesse matérielle, à l'apparence physique, à la célébrité, au mépris de la sagesse divine et de la vérité. Mais écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Parole du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, prenez en considération ces paroles et ayez de l'intelligence. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Évangile de Jean, chapitre 18, versets 37 à 38. Tu es né dans un monde où tout le monde court après les richesses matérielles. Tu demandes aux aînés, mais pourquoi tout le monde court après les richesses? Et ton aîné te dit, mon petit, si tu n'as pas d'argent, personne ne te respectera. Et toi-même, tu vois de tes yeux que celui qui n'a pas d'argent n'est pas respecté des hommes. Alors toi aussi, tu te mets dans la course après les richesses pour te faire respecter. Tu es né dans un monde où tout le monde met l'accent sur l'apparence physique. Tu es né dans un monde où tout le monde cherche à se faire un nom, à avoir une gloire, tout en négligeant
la conséquence de ces choses sur leur âme. Tout comme Pilate, ils poseront la question, qu'est-ce que l'âme? Car l'homme est ignorant au sujet des questions importantes. Il ne connaît ni la vérité, ni l'âme. Et qu'est-ce qu'il connaît? Alors tu demandes aux aînés. Mais pourquoi tout le monde cherche à se faire remarquer? Par l'apparence, le langage, les titres. Et ton aîné te dira, si tu es dans un monde où tu n'es ni remarqué, ni admiré, c'est que tu n'es pas visible. Et si on ne te voit pas, tu n'auras rien, absolument rien sur la terre. Alors, donne-toi de la valeur. Et toi, tu te mets à courir par-ci, par-là pour te donner de la valeur. Quelle valeur? Une valeur aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu ou des hommes? Voici toute la question. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, verset 43. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Romains 3, versets 10 à 12. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Jérémie 8, verset 6. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ésaïe 22, verset 13. Mais que se passe-t-il après la mort? On n'y pense pas. Vous êtes dans un monde où la sagesse humaine dit que pour vous en sortir, vous devrez connaître des personnes qui occupent des postes dans tous les lieux où vous aurez besoin d'un service. Alors l'homme fait tout ce qui est en son pouvoir pour connaître un tel qui travaille dans tel département, un autre qui travaille dans tel ministère, quelqu'un qui travaille dans telle direction, et la liste se poursuit avec tout ce qu'elle implique, comme compromis, injustice, vie de débauche, et la liste continue. On appelle cela avoir des relations. Plus on a des relations, plus on évolue dans ce monde. Voici la sagesse humaine. La sagesse humaine vous dit que si vous voulez avoir du travail ou évoluer en promotion dans votre entreprise ou donner du succès à vos affaires ou vous marier, vous devrez intégrer un groupe, une église, une association ou aller dans des cérémonies de tout genre ou fréquenter des lieux particuliers. Sinon, vous n'aurez rien sur cette terre. Et l'homme se met à courir par-ci, par-là, cherchant à intégrer les groupes, les églises, les associations, les lieux qui ont la réputation pour lui offrir ce qu'il recherche. Alors, il va vers les groupes dans lesquels les membres ont un certain confort matériel. Les églises où il y a le plus de mariages et le plus d'opportunités d'affaires.
Les associations où il y a plus de facilité pour obtenir des fonds et des avantages de tout genre. Ainsi, l'homme intègre tout ce qui, à vue d'œil, peut l'aider à atteindre ses objectifs. Voici les ténèbres et l'origine des grosses chaînes de captivité. Car l'homme intègre des systèmes dont il ne connaît ni la source, ni l'esprit qui alimente ces cercles. La grande majorité des problèmes de l'homme vient de cette mentalité. L'immoralité sexuelle et la méchanceté sous tous ses aspects sont nourris par cette mentalité. Les morts prématurées viennent de cette mentalité. Les âmes enchaînées et maltraitées dans le séjour des morts viennent de cette mentalité. Cette mentalité trace tout droit le chemin de l'enfer. Car l'homme se confie dans l'homme et prend la chair pour son appui. Jérémie 17, verset 5. C'est la voie qui paraît droite, mais qui peut finalement conduire à la mort. Proverbe 16, verset 25. C'est la mentalité de la génération qui se croit pure et qui pourtant ne s'est pas lavé de sa souillure. Proverbe 30, verset 12. Le monde plongé dans les ténèbres a refusé la lumière, en fermant son cœur à la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 11. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ésaïe 60, verset 2. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Actes des apôtres, chapitre 28, verset 27. Ces passages de la Bible décrivent la situation du monde dans lequel nous vivons. Un monde envahi par les ténèbres et dont les habitants sont des hommes aveugles, sourds et insensibles de cœur, que le prince de ce monde a enchaîné. Or, avant de quitter la terre par sa mort à la croix, le Seigneur Jésus a affirmé clairement
à ses disciples ces mots: « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien à moi. » Jean 14, verset 30. Avant son départ, Jésus dit ouvertement que Satan n'a rien en lui. Pas de péché, pas de chaîne de captivité, pas de marque. La question ici est de savoir pourquoi Jésus dit ces mots avant de quitter ce monde. Pourquoi précise-t-il que Satan n'a rien en lui? C'est parce que le don qu'il doit faire à la croix est un don parfait, sans aucun défaut. Mais c'est aussi parce que Satan est l'accusateur. Apocalypse 12, verset 10. Zacharie 3, à partir du verset 1. Et il aime faire des réclamations aux hommes qui ont fini leur séjour sur la terre et qui doivent passer à l'autre monde. Jude, verset 9. Chers auditeurs, pour quitter ce monde et aller à Dieu, le prince de ce monde ne doit rien avoir en vous. Votre vie doit suivre le modèle de Jésus-Christ. Vous devez demeurer en Christ et vivre comme il a lui-même vécu. 1 Jean 2, verset 6. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est pourquoi pendant ces derniers jours sur terre, il a dit avec assurance: le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 2 Timothée 4, verset 18. Est-ce qu'une âme enchaînée peut dire que le prince de ce monde n'a rien en elle? C'est pourquoi venez à Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit vous libère des chaînes de captivité et dirige votre vie sur une voie par laquelle vous ne serez pris par aucune autre chaîne de captivité. Écoutez cette parole avec une grande attention. Venez à Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit vous libère des chaînes de captivité et dirige votre vie sur une voie par laquelle vous ne serez pris par aucune autre chaîne de captivité. Voici la seule voie qui peut vous tirer d'affaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit Saint. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit Saint sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit Saint. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit Saint tend vers la vie et la paix. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, versets 1, 5, 6, 13 et 14. Nous notons 3 types de chaînes qui lient l'homme dans son être intérieur. Les chaînes familiales,
les chaînes des relations de tout genre et les chaînes du vieil homme. Les chaînes familiales proviennent des esprits et des œuvres maléfiques qui règnent dans chaque famille et tiennent sous leur domination tous les membres de la famille. Les chaînes familiales concernent les chaînes de la famille de votre père, les chaînes de la famille de votre mère, le nom que vous portez, les circonstances de votre naissance. Pour repérer ces chaînes, vous devrez observer vos familles d'origine, celle de votre père et celle de votre mère, et remarquer les problèmes qui règnent dans ces familles. Priez le Saint-Esprit pour que ces choses ne se reproduisent pas en vous. Mais si vous en êtes déjà victime, demandez au Saint-Esprit de vous en délivrer. Vous devrez aussi observer l'influence du nom que vous portez et apporter par la prière toutes vos remarques au Seigneur Jésus-Christ, afin que son Esprit Saint vous délivre et délivre vos familles. Dès le moment où vous commencerez cette démarche, il vous faudra inviter Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, afin qu'il soit désormais votre Seigneur et votre Sauveur. Vous devrez lire la Bible régulièrement dans un esprit de prière, en conformant votre vie aux enseignements de Jésus-Christ. Vous devrez demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre la parole de Dieu, qu'il vous aide à grandir spirituellement et dans la sainteté. Priez sur la base d'Éphésiens 1, versets 17 à 23. En faisant cette prière, sachez que le Saint-Esprit organisera le temps et les circonstances pour que vous progressez sur la voie du Seigneur Jésus-Christ. Faites toujours recours au Saint-Esprit par la prière pour tout ce dont vous avez besoin, des plus simples aux plus complexes. Zacharie 4, verset 6. Pour ceux qui ne connaissent pas leur famille d'origine, ni les circonstances de leur naissance, ne vous en faites pas. Demandez par la prière au Saint-Esprit, le Dieu qui sait tout, de vous le révéler, et il vous le révélera. Daniel 2, verset 47. Face aux difficultés familiales et aux réalités de la vie, peu de personnes font recours au Seigneur Jésus-Christ. En effet, pour sortir des chaînes de leurs origines, la plupart des gens préfèrent se tourner vers des personnes ou groupes de personnes susceptibles de résoudre leurs problèmes et répondre à leurs attentes. À ce moment-là, ils rentrent sans le savoir dans les chaînes de relations. Plusieurs relations dans la vie de l'homme sont des chaînes, mais l'homme ne le sait pas. Ces chaînes, tout comme les chaînes familiales, vous feront des réclamations. Les relations qui enchaînent donnent des apparences avantageuses, mais ce qu'elles vous réclameront iront largement au-delà de ce qu'elles vous offrent. Elles capturent vos âmes, détruisent ce qui vous est cher et vous détruisent à la fin. Sachez qu'une âme enchaînée est l'esclave du diable, car Jésus-Christ n'enchaîne pas, mais il libère, comme le précise Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre.
Ce sont les âmes libres qui montent au ciel. Alors, comment savoir qu'une relation est une chaîne? Pour celui qui est conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'une relation ou une opportunité se proposera à lui, il fera recours à la prière et le Saint-Esprit lui révélera l'origine de la relation ou l'opportunité qui se présente à lui. Le Saint-Esprit lui révélera si elle vient de Dieu ou du diable. Le Saint-Esprit utilise plusieurs moyens pour parler. La parole de Dieu, les visions, les rêves, des faits, des conseils, des remarques sur certaines incohérences. Il utilise aussi les sentiments. Lorsqu'une relation n'est pas bonne dès le départ, il vous fera vous sentir mal à l'aise. La relation peut concerner une personne, un groupe de personnes ou une organisation. Soyez attentifs au Saint-Esprit et n'attendez pas de voir avant de croire. Si Dieu vous signale par l'un des moyens que j'ai cités ou par un autre moyen, obéissez au Saint-Esprit. Même si vous ne comprenez pas sa logique, à l'avenir, vous saurez pourquoi il vous aura dit de ne pas vous engager. Soyez obéissants à Dieu et priez sans cesse. La plupart du temps, ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu se laissent prendre au piège à cause des avantages que leur proposent ces relations. Ces personnes sont beaucoup attachées au confort de leur nature humaine et au qu'en dira-t-on, c'est-à-dire qu'elles se préoccupent plus de ce que les hommes pensent d'elles qu'à ce que Dieu pense. Elles préfèrent la gloire des hommes qu'à celle de Dieu. Jean 12, verset 43. Une fois que ces personnes s'engagent dans les relations et se font bien emballer par les avantages, alors les relations dévoilent leur chaîne et s'emparent de ces personnes. Elles confisquent leur liberté. Elles volent leur paix, leur joie, leur santé. Elles les détournent de Dieu par une vie de compromis avec le mal, par une vie d'immoralité et d'idolâtrie. Elles leur font du chantage et des menaces. Elles détruisent ce que l'homme a de plus cher. Certaines relations sont très subtiles et voient leurs mauvaises œuvres. Lorsque des gens appartenant à un même groupe rencontrent les mêmes problèmes ou vivent les mêmes événements tristes, ayez de l'intelligence et sachez que cette relation est à l'origine de ces problèmes. Venez à Jésus-Christ afin qu'il vous fasse sortir de ces chaînes sans faire de bruit. Au moment où les membres de ce groupe se rendront compte de votre absence, vous serez déjà sous l'autorité et la protection du roi des rois. Jésus-Christ, le seul capable de tenir tête aux esprits des chaînes. Lisez Actes des Apôtres 10, verset 38. 1 Jean 3, verset 8. Apocalypse 1, les versets 8, 17 et 18. Terminons cette séquence avec l'histoire des deux premiers fils d'Abraham. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né de la volonté humaine
et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Galates 4, les versets 22 à 26. Chers auditeurs, ayez de l'intelligence et comprenez ce passage. Le choix basé sur la volonté humaine produit de l'esclavage. Mais le choix inspiré par l'Esprit de Dieu rend libre. Maintenant, observez votre vie et remarquez les conséquences de vos choix. Venez à Jésus-Christ pour qu'il vous délivre et donnez le plein contrôle de votre vie au Saint-Esprit. Alors que vous serez en train de sortir des chaînes familiales et des chaînes des relations, vous devrez faire face à vous-même. Vous devrez renoncer à votre vieil homme. C'est la troisième catégorie de chaînes. Le vieil homme, c'est la nature pécheresse qui habite dans tous les hommes, depuis la faute commise dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. La nature pécheresse s'oppose à tout ce qui honore Dieu et Jésus-Christ son Fils. Elle coopère avec le diable et se nourrit de mauvaises pensées. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc 7, les versets 20 à 23. Cette nature rend l'homme impur devant Dieu et le pousse constamment à faire de mauvais choix. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Romains 7, versets 15 à 20. La nature pécheresse concentre votre attention sur les choses de ce monde. Elle incite votre cœur à rechercher d'une manière ou d'une autre le moyen de nourrir vos envies, votre orgueil, votre désir de vengeance, la soif d'obtenir la gloire de ce monde.
mais écoutez avec intelligence ce que dit la Bible. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle des réalités terrestres. Jean 3, verset 31. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 à 2. Je vous encourage à lire le récit sur la tentation de Jésus. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. C'est pourquoi, chers auditeurs, demandez au Seigneur Jésus-Christ de dévoiler la nature pécheresse qui est en vous et de la détruire par la puissance de son sacrifice à la croix. Voici ce que dit la Bible. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. Demandez donc au Seigneur Jésus-Christ de faire naître et grandir sa sainte nature en vous. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Plus vous progresserez dans la sanctification, plus le pouvoir du péché s'affaiblira en vous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, verset 9. Chers auditeurs, voici quelques mots avant de terminer ce message. Dieu et le diable travaillent très différemment. La solution qui vient de Dieu s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Cette solution rend libre et elle donne une conscience pure. Avec elle, vous ne devrez rien à personne, si ce n'est qu'à Dieu, votre tendre Père. Il ne vous fera jamais du chantage. Il ne vous traitera jamais comme des esclaves, mais comme ses enfants. Il donne largement et sans compter. Sa solution résout tout le problème. Par sa solution, Dieu règle l'origine du problème jusqu'à sa surface. En réglant votre problème, Dieu n'oublie pas de travailler en vous pour vous faire grandir en maturité dans la sagesse divine et il vous donne sa paix. Or, le diable ne travaille qu'à la surface, pour l'apparence, et pousse l'homme à pécher encore et encore. Alors, constatez par vous-même, est-il logique de se détourner de son Créateur pour mettre sa confiance dans des créatures? Jérémie 17, versets 5 à 8. Si c'est par la puissance du Saint-Esprit que toute la création est venue à l'existence,
Et si c'est vrai que c'est lui qui nous a formés dans le ventre de notre mère, s'il est vrai que c'est par sa puissance que nous avons le souffle de vie, lui qui a conduit et béni le ministère de Jésus-Christ, par lequel Dieu nous offre le salut, ne serait-il pas le seul capable de nous guider sur le bon chemin? Jean 16, verset 13. Alors, pourquoi tourner le dos au Saint-Esprit? Pourquoi l'ignorer? Éternel, tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Psaume 119, verset 73. Pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et vivre dans la lumière qui conduit à la vie éternelle, avouez-lui les fautes que vous avez commises et demandez-lui l'aide pour ne plus pratiquer le péché. Après cela, priez sincèrement avec moi. Seigneur mon Dieu, j'ai vécu dans le péché et cela m'a séparé de toi. Mais dans ton amour, tu as envoyé Jésus-Christ pour qu'il porte sur lui la condamnation que méritaient mes fautes et meure pour moi sur la croix. Lui qui n'a jamais péché est devenu péché pour moi, afin qu'en lui je devienne justice de Dieu. Me voici, Seigneur, devant toi. Délivre-moi du péché et rends-moi pur par le sang de Jésus-Christ. Je te donne, ô Jésus-Christ, le total contrôle de ma vie. Que ton Esprit Saint vienne à moi et me rende agréable à Dieu. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à faire cette prière jusqu'à ce que tu remarques que ton être intérieur obéisse librement à l'enseignement de Jésus-Christ. Lis régulièrement la Bible dans un esprit de prière. L'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, du début à la fin. Occupe tes pensées par la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te guide toute ta vie. Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chaînes des ténèbres m'avaient encerclé, il les a fait briser, Jésus. Les chaînes des ténèbres m'avaient encerclé, il les a fait briser. Me voilà libéré, libéré, libéré de ces chaînes. Me voilà libéré, libéré de ces chaînes de ténèbres. Me voilà libéré, libéré, libéré de ces chaînes. Me voilà libéré, libéré de ces chaînes de ténèbres. Les chaînes des ténèbres m'avaient encerclé, il les a fait briser, Jésus. Les chaînes des ténèbres m'avaient encerclé, il les a fait briser. Me voilà libéré, libéré, libéré de ces chaînes. Me voilà libéré, libéré de ces chaînes de ténèbres. Me voilà libéré, libéré, libéré de ces chaînes. Me voilà libéré, libéré de ces chaînes de ténèbres. Ainsi,
Sur la base de Romains 8, versets 35 à 39, nous déclarons: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.